bonsoir aux nouveaux venus, bonsoir aux courageux qui sont restés jusqu'au bout. Merci d'être venus à cette séance de minuit de Massacre à la tronçonneuse 2. Alors, c'est un film, je pourrais en parler pendant des heures, mais ce serait confus, vous n'en retiendrez rien. Donc je vais plutôt vous laisser entre les mains expertes de Hakim Daouche. Ça va? Animateur radio, conférencier, réalisateur de court-métrage. Bonsoir à tous, il y a des gens à la salle qui étaient déjà là pour le précédent film? Vous avez aimé? Voilà. J'ai oublié de dire une chose, c'est que l'acteur principal ressemble beaucoup à Steven Spielberg à l'époque de Les Dents de la Mer. Même coupe de cheveux, même style, même gabarit. Alors, quelques mots sur Massacre à la tronçonneuse 2. Deuxième question, piège, il faut la poser quand même. Il y aura peut-être des victimes ce soir, mais bon, ça va faire la pause. Qui n'a pas vu le premier Massacre à la tronçonneuse? Ah ouais. Ben, je vais vous proposer de rembourser votre place. Ouais. Non, il faut bien sûr le voir, c'est un chef-d'œuvre. Massacre à la tronçonneuse, le premier, a rencontré un rapide succès, devenu rapidement un film culte, malgré les déboires qu'il a eu avec la censure. Une suite a été longtemps espérée et un peu craint. Beaucoup de réalisateurs ne voulaient pas s'y frotter parce que Massacre à la tronçonneuse, le premier film, est un film unique. Il y avait également des gros problèmes de copyright parce que pour le financement du premier, beaucoup d'investisseurs avaient mis de l'argent et du coup ça a été très compliqué de récupérer les droits entiers du film pour en faire une suite. Donc la suite va se faire 12 ans plus tard, c'est Tobe Hooper qui va encore s'y frotter. En 85, Tobe Hooper est en contrat avec la Canon. Il vient de faire Life Force, un gros film de science-fiction, un gros budget qui s'est un peu planté. Et donc du coup c'est dans ces conditions-là qu'il se retrouve aux commandes de cette suite de Massacre à la tronçonneuse, qui suit l'histoire du premier 12 ans plus tard. Et Tobe Hooper ne voulait pas faire un film dans le même style, d'emblée parce que c'est pas le même type de production, il a beaucoup plus de moyens cette fois-ci, il n'a pas les mêmes acteurs, il n'a pas les mêmes techniciens. Et par contre, là, il va essayer d'orienter plus son récit vers l'humour, chose qu'il avait déjà fait dans le premier, mais qui n'était pas assez percevable. C'est vrai que c'est un film qui a une ambiance assez particulière, assez glauque, assez prenante. Et quand on voit ce film, le premier, on ne perçoit pas forcément du premier coup l'humour noir qui est un peu distillé par-ci par-là. Et donc là, il décide de lancer un pari, quitte à se mettre les fans du premier film à dos, c'est de faire une comédie noire bien sanguinolente avec Tom Savini aux effets spéciaux, auteur qu'il n'avait pas dans le premier film. Il va le faire. Le tournage va commencer au Texas et au moment du tournage, la date butoir pour la sortie est déjà fixée. Donc le compte à rebours est lancé et à partir de là, les gros problèmes vont commencer à s'enchaîner. Pas beaucoup de réécriture au niveau du scénario, pas beaucoup de au départ, mais une fois que le tournage va commencer, les producteurs vont lui couper des pages de scénario, vont réécrire derrière dans son dos, et voilà. 12 heures de tournage pratiquement chaque jour, et un film qui va finalement être donné à la commission de censure américaine, qui d'emblée va dire il est hors de question que vous sortez ce film-là. Ils vont commencer par couper 2-3 scènes, ça ne va pas marcher, et finalement ils vont prendre le pari, étant donné que la date de sortie était déjà fixée, ils vont prendre le pari de distribuer un film qui n'aura aucun visa de censure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup moins de salles sur le territoire américain, beaucoup moins de publicité. C'est à peu près le même sort que pour les films X en France, les films pornographiques. Il n'empêche que le film va fonctionner d'un point de vue de la critique, qui avait renié le premier film dans les années 70, qui depuis l'ont revu, l'ont réévalué, et par contre le public va un peu le bouder, parce que vous allez voir, le film n'a presque rien à voir avec l'ambiance morbide du premier. Et petit à petit, le film a gagné un peu ses galons et est devenu un film culte, on peut le dire aussi, marqué par son temps, les années 80, d'ailleurs vous voyez l'affiche du film, c'est une reprise du film Breakfast Club, et le film ressort actuellement grâce au Shaki Film en Blu-ray. Donc si vous avez aimé le film, que vous allez voir en copie 35 mm, vous savez ce qu'il vous reste à faire demain, c'est d'aller à Gilbert Joseph et de l'acheter. Voilà. Je dis ça parce que j'ai regardé les bonus, il y a une très belle édition, et c'est vraiment un très bel objet qu'il faut s'acquérir au plus vite. Voilà, j'ai tout dit. Et juste avant le film, il y a un court-métrage qui va être projeté, réalisé par la personne qui est au fond, et qui est Pierre Reynald. Le dernier sujet pour la séance juste avant, c'était du 16 mm, voilà, mais à coup pas. Là, cette fois, c'est vraiment du 35.
s'est pas trompé. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Du coup, je vais être très bref. Du coup, je présente mon nouveau film Black Sheep The Hunt, qui est la suite d'un court-métrage que j'avais fait il y a déjà 5-6 ans. Pour la petite histoire, en fait, c'était le premier film de commande que j'avais eu. C'est-à-dire qu'en fait, à la suite de mon dernier court-métrage, L'Heure, que j'ai fait il y a 4-5 ans, j'avais été contacté par des boîtes de prod américaines pour pouvoir faire des trucs avec eux. Il s'est trouvé que du coup, j'avais commandé la suite de ce film-là. M'avait envoyé des contrats, tout ça, mais ça s'est jamais fait en fait. Donc en fait, j'ai rien fait pendant pas mal de temps parce que c'était un peu dur à digérer, d'autant plus que c'était un truc que j'avais un peu intimement espéré pendant un bout de temps. Et après, je me suis dit, bon, le film il est écrit, il y a des tas de gens qui ont vu de ce que j'avais fait avant, qui était cool pour qu'on crée ça ensemble. Du coup, on l'a fait. Du coup, c'est la première diffusion de toute l'histoire de la diffusion de ce film-là. J'étais vraiment très content de pouvoir le faire dans une salle de cinéma, c'était super important pour moi et pour l'équipe. Du coup, je voulais remercier Clara, Martin, Sarah et Karel et toute l'équipe des Modifilms qui me permettent de vivre ça. Voilà, je suis vraiment content de le partager avec vous, j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, si ça vous plaît pas, si vous voulez qu'on en discute, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup.